Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin l'ancien gouverneur, l'économiste Fritz Alphonse Jean, en sa qualité de conseiller président, et c'est sa première participation à la rubrique Le Point à ce titre-là. Nous sommes contents d'avoir ce privilège ici à Métropole, dans un contexte côté que Haïtiens ont dit que conseil de transition pas bail l'impression que le trop intéressé à rendre compte du travail à la nation. Et bien je dis avec le conseiller président, M. Fritz Alphonse Jean, nous allons essayer de connaître qui ça a fait. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel, bonjour Métropole, auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Et un salut spécial pour mon région nord qui a subi un pile la semaine dernière. Et tout le monde grecier qui a subi, et ça que nous connaissons se passer dans le commissariat grecier, mais évidemment nous connaissons que la police nationale a fait tout ça que nous connaissons pour reprendre le contrôle de la zone. Il a déjà repris le contrôle du commissariat en tant que tel. Donc nous-mêmes au niveau du conseil, c'est justement c'est ça que nous avons gardé comme priorité de sécurité dans le pays. Donc c'est difficile ça se passer là, mais nous assurons que nous avons gagné un processus très clair pour nous assurer que nous prise de contrôle du territoire. Alors, c'est pas que moi un petit peu mais zen, c'est pas ça non, président. Mais quand on acte opposé dans le week-end là, puis on a posé cette question, c'est un acte plus ou moins, je dirais, surprenant. C'est pas bagarre qui fait souvent ou retirer corps pour bailler l'autre monde place ou comme pour venir soulever coordonnateur ou bien président du conseil. Qu'est-ce qui a motivé pour qu'ils soient fait ça et comme dit, une action proposée, mais qui surprend un peu le monde. Pour qui ça? Et bon, surprise là, je ne vais pas trop comprendre surprise là. Peut-être une mauvaise compréhension de qui ça conseil là est. Et mauvaise compréhension, ça, c'est pas seulement pour le monde qui est en dehors, pour le public là, mauvaise compréhension, ça tout. C'est pour le secteur qui veut aider le monde dans le conseil là. J'ai l'impression, on n'a pas réalisé que le président, c'est le conseil qui est le président. Donc, toute décision qu'il peut prendre dans le conseil-là, il peut le prendre en concertation. Donc, il faut un consensus. Sinon, s'il n'y a pas un consensus, il faut nous gagner une majorité de 5 sur 7 pour les décisions les plus importantes. Donc, ça veut dire, les gens qui peuvent participer, les gens qui peuvent jouer le rôle de coordonnateur conseil-là, c'est son rôle de coordination que le palais, son rôle de représentation des fois que le palais. Mais en fait, le président, la présidence, c'est le conseil. Donc, le rôle que vous pensez que le président va jouer là, et c'est pas rôle ça, c'est pas rôle traditionnel là. C'est l'autre rôle que le président va jouer. Donc, nous-mêmes, nous. Donc, c'est pas sept présidents, on structure, c'est le conseil qui est le président. C'est le conseil qui est le président. Donc, toute décision supposée prendre, soit par consensus, soit par la majorité de 5 sur 7, si il y a une grosse décision, et puis par la majorité simple, là, il y a des décisions qui sont moins importantes. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que si tu es président là et que je n'ai pas de privilège, permettre que je joue un petit morceau dans le privilège, un petit morceau dans le gâteau, parce que c'est vous le président du conseil. Non. Non, privilège jouer Wendel, c'est que comme économiste, nous avec Jean-Jules, nous avons toujours le privilège que nous viens dire comment la situation économique a évolué dans le pays. C'est ça. Et j'ai une question pour vous dans ce sens-là. Alors, c'est une façon de parler. Et alors, question m'a posée sur ça, justement. Avez-vous obtenu, M. Fritz Alphonse Jean, l'autorisation de Montana, qui est le groupe qui désigne là, avant qu'on ait désisté comme coordonnateur, pour une coordonnateur en deuxième position, après Edgar Leblanc-Fils? Non, pas de autorisation. Et d'ailleurs, Montana qui vous aime là, j'ai été élu, c'est parce que je fais confiance dans la décision que je prends au sein de ce conseil. Et non, c'est après coup que je me dis Montana. Et d'ailleurs, il y a des gens de Montana qui a la radio qui dit que vous comprenez une situation de blocage et que justement, le mandataire. Oui, mais c'est pas vous le blocage quand même.
Excuse-moi? C'est pas toi-même qui était à la base du blocage. Non, mais c'était une situation de blocage. Donc, Mondana lui-même, justement, le mandataire de Mondana, facilitait son solution à situation de... On dit en situation de tension par rapport à la question ça là. Parce que nous étions finis d'accord que c'est... On connaît que ce n'est pas facile, on connaît que ce n'est pas de nos habitudes. Eh bien, justement, il y a l'heure pour nous apprendre à changer d'habitude. Et je pense que c'est ça que nous faisons là. Est-ce que le type, lui, de son côté, vous avez demandé de lui passer votre place? Oh non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il y a une sorte de pression qui t'a exercé, une sorte de tension dans le conseil là. Et que nous-mêmes, nous disons, au lieu que d'aller dans 5, nous avons prêté dans 4 là. Parce que c'est une décision que nous prenons déjà pour ces 4 coordonnateurs qui gagnent au cours de période de 2 ans. Donc, comme il a eu des difficultés, dans ce sens, on dit non, non, non. On a toujours été à 4, moi-même, je n'en fais plus partie. Pas de reproche non plus de la part de vos proches? Non, le proche, c'est Mondana. Mondana, allé dans la radio, il dit que tu as une difficulté au niveau du conseil là. Le délégué, le mandataire de Mondana, c'est lui-même qui débloque la situation. Au contraire, il n'y a pas eu de reproche. Est-ce que les relations se sont améliorées entre Mondana et vous? Oui. Écoutez, il positionne cette question ça là. Mondana son mosaïque que nous dit plusieurs fois déjà. C'est normal pour te gagner une divergence par rapport à l'appréciation d'une situation, d'une situation à l'autre. Donc, bien sûr qu'on y a là, il n'y a pas de situation améliorée. Situation est toujours bonne. Tu as toujours des discussions, tu as toujours des tensions. Pour même situation est toujours bonne. Monsieur Fritz Alphonse-Jean, on attaqué les chantiers qui vous attendent au sein du conseil. Ça capte nous. D'ailleurs, il y a un baptême de feu nous, dans le week-end ça. Et moi imaginer peut-être, je me tromper moins que la sécurité prend lieu dans le premier secteur que nous allons adresser, que nous allons attaquer. Je dis que nous baptême de feu, non, c'est que le commissariat qui est tombé sur Réine, pas non. Et comment nous allons l'arranger là pour le peuple haïtien commencer à respirer, circuler, reprendre goût à la vie? Et très bien. Évidemment, il y a un commissariat qui est tombé, il y a une reprise de commissariat qui est faite. En effet. Donc, pour nous-mêmes, c'est justement ça que nous avons regardé. C'est même gens qui ont un problème au niveau de essence, distribution de gasoline. Sinon, ça reprend. Donc, pour nous-mêmes, il y a des barrages qui sont faits tranquillement. Il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre le commandant PNH, là, directeur général de la PNH, plusieurs rencontres qui sont faites avec le chef de l'armée, pour nous assurer qu'il y ait une compréhension de la situation globalement, mais pour nous assurer tout, pour nous comprendre qu'il y a besoin qu'il y ait au niveau de 2 institutions de force publique. Ça, voilà. Et c'est ça, il y a des discussions qui poursuivent dans ce sens-là, mais surtout, ça que nous avons regardé, c'est regarder comment une amélioration que tu peux faire dans, si tu veux, dans la vie au quotidien de policiers, et surtout dans la question de l'équipement, dans la question d'accompagnement, dans la question de vetting. Donc c'est tout ça que nous avons regardé ensemble. Mais par rapport à la question de sécurité, au niveau de l'accord que nous signons, il y a une instance que nous appelons le Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité, ça, c'est lui-même, c'est mis en place là, fait qu'on y a là, pendant que nous avons parlé de discussions entre nous-mêmes, pour nous connaître le monde qui a choisi, le monde qui a supposé faire partie du conseil là. Et ces conseils, ça, si on les parle interface avec différentes forces publiques dans le pays, interface tout avec l'autre force internationale qui est supposée dans le pays, accompagner PNH, accompagner les forces armées d'Haïti pour assurer nous qu'il y a un autre environnement que nous avons installé. Parce que l'environnement, ça que nous avons parlé là, c'est un environnement qui est supposé permettre nous d'aller vers des élections. Parce que si il y a une mission que le Conseil ça a justement, c'est permettre nous d'arriver à des élections crédibles, à des élections fiables dans le pays d'Haïti. Pour nous remplacer cette classe politique là. Donc là, nous considérer ça comme une nouvelle. Conseil de transition, Conseil présidentiel de transition, il y a mis sous pied. Conseil de sécurité, Conseil national de sécurité et de défense. Moi, pas dire défense là. Yeah, c'est ça. Donc, Conseil national de sécurité, qui pourrait avoir une structure parallèle à ce que là déjà, qui était englobé des ministres et la police. Ça dit parallèle parce qu'il y a, si nous voulons, une nouvelle dynamique en termes de problèmes de sécurité dans le pays. Par rapport à une nouvelle dynamique, ça, il y a de l'autre stratégie pour nous garder. Nous ne pouvons pas regarder même instance qui était là, qui était des difficultés par rapport, pour nous, par rapport à, non seulement à l'environnement lui-même, mais par rapport à gens de structurer.
Donc là, qu'on y a là, parce que, pas oublier, là, il y a une série de ministres dans la structure qu'on va parler là, c'est des ministres qui ne connaissent presque rien dans la question de sécurité dans le pays. C'est des ministres peut-être qui ne vont jamais adresser ce problème ça dans leur vie au quotidien. Conseil, ça qu'on a parlé là, c'est des gens qui ont expérience, que ce soit des experts nationaux, des experts internationaux, qui ont expérience dans la question de sécurité. Donc, qui parlent chita, qui parlent interface là, si vous voulez, parce qu'il faut gagner des interfaces correctes, solides, et interfaces qui comprennent la question de sécurité, qui peuvent discuter non seulement avec forces de sécurité nationale, mais forces étrangères qui sont là dans le pays. Donc, la composée du directeur général de la police, du commandant en chef des forces armées, et qui est l'autre structure qui a composé là encore? Au-delà de structure, pour aller gagner des conseillers que nous prenons de l'extérieur. Okay. Et nous ne pouvons pas citer non, même si nous, même Jean-Jules, il y a des gens que nous pensons que placés dans le Conseil national de sécurité. C'est des gens qui toujours pas adressé problème de sécurité dans le pays. C'est des gens qui ont connaissance et c'est des gens qui ont expérience dans la question de sécurité dans le pays. Donc probablement, ça va faire appel à eux. Mais nous avons déjà parlé avec eux déjà. Il y a un qui est d'accord, il y a un qui peut pas finir un sentiment. Donc si nous voulons, c'est ça que nous avons gardé là. OK. Et 23 ou 26, c'est date qui est retenue pour l'arrivée des premières troupes de la force multinationale qui côté nous-mêmes au niveau du Conseil par rapport à cette éventualité ou bien par rapport à ce déploiement imminent. Il y a un accord qui est signé entre le gouvernement d'Haïti et le gouvernement de Kenya. Et à quoi ça a été fait? À travers une série d'institutions internationales. Pas oublier que la résolution 2699, là, il ne peut pas parler de ça, mais si vous voulez, la résolution 2699, là, c'est les mêmes qui ouvrent la voie pour qu'il y ait une collaboration bilatérale, multilatérale entre sous question de sécurité en Haïti. Donc, si nous voulons, et nous-mêmes, et c'est ça que le Conseil national de sécurité est extrêmement important, c'est lui-même, si nous voulons, que tu as supposé, si vous voulez, tu as supposé interface là, pour qu'il y ait une discussion qui est faite par rapport à une feuille de route qui était claire, sur qui ça, sur ça que les règles d'engagement, et qui ça que peut le faire, qui responsabilité, etc. Donc, c'est le Conseil national de sécurité qui a supposé interface là pour discussion ça. Voilà. Nous paraît déjà en Haïti pour cette force. Pour non, différents avions que nous avons entrés là. C'est des avions qui ont venir avec logistique pour permettre qu'il y ait une accommodation qui est faite pour troupes qui peuvent venir dans le pays. Est-ce qu'il y a un mot pour les gangs? Parce que vous avez que fait des menaces, pour faire des menaces aux membres du Conseil. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont disposés à lâcher prise, parce que moi, la semaine dernière, il y a des manifestations qu'elle a fait pour dire non au déploiement de la force multinationale, malgré que n'a pas prochaine de date pour déploiement en fait, nous que continue à prendre un commissariat. Il y a des gens qui disent Fondagon mot pour eux. Est-ce que le Conseil est prêt à dialoguer ou encore comment nous avec quels yeux nous voyons ça? Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a fait violence dans le pays. Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a encouragé l'environnement ça. Côté que nous gagnons des centaines de jeunes femmes avec petits monde qui violent dans la situation ça. Nous n'avons pas de mots pour ça. Le mot qui gagne, c'est le mot de justice. Nous pensons que l'environnement que nous avons là, évidemment, moi-même, dans l'approche que nous faisons depuis longtemps, nous connaissons que le chaos que nous vivons là, sont chaos qui construit. Ce n'est pas un chaos qui sortit dans le ciel qui tombe sur la tête. Le chaos, ça a construit par des gens qui sont dans le pays. Et là, nous disons des gens qui sont dans le pays. On a parlé de gens qui ont assuré la direction du pays, qui étaient dans la construction du chaos. C'est des gens qui sont dans le secteur privé. Qui t'a pas encouragé ça. C'est des gens que nous appelons des entrepreneurs politiques. C'est des gens qui créent un environnement ça. Ils créent un environnement ça pour plusieurs raisons. Environnement ça et c'est des gens qui ont le trafic de drogue qui créent un environnement ça. Si vous voulez, chaque monde ça chaque acteur ça il y a des raisons particulières. Pour le trafic de drogue là, bien sûr, c'est pour sécuriser une série de routes de drogue. On a parlé du saut de Colombie, entre Haïti à la République dominicaine et puis atterri dans Miami. Et évidemment, il y a l'autre route qui sortit dans le sud, il y a l'autre route qui sortit de la Tibonite qui est dans le nord. Donc, il y a une série de routes comme ça sécurisées avec un environnement d'insécurité, ça qu'on a vu dans le pays. Mais tout, il y a des gens qui commencent tranquillement, c'est parce que, comme l'État est totalement dépecé de toutes les ressources. Donc, l'État est incapable pour le service de sécurité, de santé, d'éducation dans le pays. Donc, des gens qui ont des business, qui ont besoin de protéger les business, des fois,
ils étaient obligés, des fois, c'est des gens intentionnellement qui font ça. Donc, si vous voulez, son mélange de tout ça qui est une situation de chaos, ça que nous vivons dans le pays là. Donc, dans le pays. Donc, on y est là, et pas des mots pour nous dire pour les gens qui créent violence, ça va, nous dit mon et Haïti, nous avons un fou extrêmement important. Haïti, nous avons un fou côté que nous pourrons changer de cap. Il y a des gens qui pourront engager dans le changement ça que Haïti parle là. Il y a des gens probablement qui pourront camper en face changement ça, mais changement ça a fait avec ou sans eux. Donc nous pensons que dans le cas fou ça que nous est là, il faut que tout petit pays d'Haïti, que ces gens qui ont affaire, que ces gens justement qui ont subi situation de chaos ça et qui fait que zam viennent tomber dans on parle de jeunes garçons, jeunes femmes, il faut que connaît que nous à la veille d'un gros changement dans le pays. Et changement ça supposé fait pour tout le monde parce que moi-même nous reconnaître dans le livre que j'ai écrit ou gagner en situation d'exclusion dans le pays. Parce que jeunes garçons, jeunes femmes, ça, voilà, qui dans un quartier vulnérable, ça, c'est des gens qui ont exploité tout. Ils ont exploité la jeunesse, ils ont exploité la pauvreté, puis ils ont mis dans la situation. Ça. Donc, il faut gagner tout un programme de réinsertion pour une série de monde qui veulent partir du changement. Ça. En même temps, dans le changement, ça, pas oublier des dégâts qui fait sur une série de femmes, une série de petits monde dans le pays. Donc là, on a parlé de changement ça supposé prendre en compte non seulement petits monde ça va te mettre des âmes dans le mais bon petits monde ça qui victime de questions de viol ça. C'est ça que fait dans rencontre que nous gagnons la semaine dernière avec des institutions internationales qui ont regardé bagaille petits monde etc. On a dit que à côté de programmes de alimentation etc. qui a fait, Wendell faut gagner un gros programme psychosocial. Pour accompagner les gens. Voilà. Parce que c'est des gens de 9 ans, 8 ans qui sont subis toutes ces actes voilà, qui sont dans cette situation. Ça. Il faut que quelque part, il y ait un accompagnement particulier qui fait et dans ça. Là. Et dans ce sens, pour nous continuer sur le même lancé, c'est ça qui fait que le monde a parlé de relance économique. Le nous sorti dans la crise. Puis moi-même, je dis que relance économique, ça n'a pas parlé là, son relance économique post-désastre. C'est pas une relance économique comme si son pays qui est normal, qui a des difficultés par rapport à l'inflation, importée, c'est pas ça lié. Son pays qui est totalement institutionnel, totalement déstructuré, un pile business crasé, un pile monde qui est victime, donc traumatisé. Sachant au départ que c'est un économiste que m'a recevoir un chapitre même que me quitter pour question économie permettre que me dire que on camper sur question sécurité et puis après tourner sur les on parler maintenant de transport et communication et même avant mal sur question aéroport sur nécessité qui gagne pour les ouvrir je dis que nous voyons que progressivement il y a des signaux qui montrent que ça va pas longtemps pour le faire. Même nous sommes j'étais une délégation kenyane qui est venue en Haïti. Leur arrivée aux États-Unis, il y a une déclaration qui a été faite, qui a dit que était annoncé que ils pral venir mais pour sécuriser les sites publics, les routes, les sites stratégiques, les routes et autres. Nous connaissons que le Conseil Port-au-Prince l'a devenu depuis quelque temps une prison à ciel ouvert. Est-ce que nous inscrivons ça dans le point que nous voulons que troupes résoudre dans les premiers jours? Autrement dit, est-ce qu'une fois que monsieur est arrivé, il a commencé à démanteler les gangs, on est capable de traverser les Cap haïtiens, pas de question de péage Canaan, et pas de question de péage au niveau de Martissan. Est-ce que c'est des points que le Conseil a demandé troupes pour adresser au plus vite? Bon, et Wendell, pour moi-même, si il y a une obligation, c'est obligation ça, ou il y a un Grand Port-au-Prince c'est totalement isolé. Isolé du Grand Nord, isolé du Grand Sud, isolé du plateau central, là, bien sûr. Donc, son préoccupation, son obligation que liée pour conseiller ça, s'il n'a pas parlé de créer un environnement de sécurité, de sécurité, c'est capacité, possibilité de circulation libre pour tout le monde. Donc, s'il y a un objectif pour nous-mêmes dans les prochains mois, c'est objectif pour permettre que les gens sortent à 3h de l'après-midi, la locaille, les gens qui remettent dans balle, ils locaille, les gens surtout qui a produit. Il y a sorti au cas, il y a sorti dans le plateau central là, entrer sur le grand marché de Port-au-Prince. Donc ça, c'est pour même son obligation. Mais l'on fait référence à la question de sites stratégiques. Si vous voulez, c'était la première feuille de route
qui t'a dessiné. Là, tu as gagné une discussion, dans la première discussion, dans le premier dialogue avec question de intervention tout kenyanien, c'était accompagnement tout kenyanien, c'était en première discussion. Mais là, sur les discussions, ça a dépassé. Pour aller dans le site stratégique, il faut qu'on ait une route. Donc, on ne peut pas juste dire que on peut protéger le site stratégique. Il y a une nécessité pour faire circulation pour arriver dans le site stratégique. Donc, si c'est vrai, c'était le premier mot d'ordre là, mais son mot d'ordre qui changeait. OK. L'aéroport. L'aéroport, comme on l'armée d'Haïti a un gros coup de main que la baie ensemble avec la police nationale d'Haïti, avant même d'arriver de accompagnement que nous supposons gagner. Donc, pour son préoccupation. Donc, là, tu as gagné, évidemment, tu as gagné en prévision pour le 13-14 mai de grandes lignes aériennes. On a parlé de American Airlines, on a parlé de JetBlue, on a parlé de Spirit, etc., qui reculait pour début du mois de juin. Donc, nous espérons par rapport à tout ça qui a fait autour de l'aéroport. Parce que, pas oublier, le danger que tu as gagné autour de l'aéroport, c'est le fait que tu as gagné une série de petits cas qui étaient derrière l'aéroport, qui ont même été en danger. Et ça, on a parlé non seulement pour Port-au-Prince, mais aussi pour le Cap haïtien. Parce que l'aéroport supposé gagner toute une zone stérilisée autour de l'aéroport. Et ça, c'est des préoccupations que liées au niveau du Conseil. Et on a regardé ça qu'a fait au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince. La même chose doit être répétée au niveau de l'aéroport du Cap haïtien. Il faut qu'il y ait des zones stérilisées autour de l'aéroport. En font-ils camper sur les règles d'engagement en référence à ça qui s'est passé déjà en Haïti? Donc, on est que nous avons en pile mission qui était intervenu en Haïti. D'abord, la situation n'a pas amélioré. Au contraire, il y a quitté des problèmes. Est-ce que nous, au niveau du Conseil, nous commençons à discuter sur ça qui est un peu d'accord, que les règles d'engagement, mais qui côté nous doit arriver, mais qui côté pas doit arriver, l'heure fin déployer sur le terrain. Est-ce qu'au niveau du Conseil, on y pense? Et avant, on a parlé au niveau de l'accord, parce que pas oublier le Conseil, ça sont émanations de un accord politique lié. Et dans l'accord là, et tu gagné sur les différents points qui sont abordés. Dans la discussion pour mettre l'accord là, différents points qui sont abordés. Pas oublier que il y a ça qu'on soulevé là comme point d'interrogation et soulevé par rapport à différents, on dit missions militaires qui viennent en Haïti. C'est que mission est venue, une fois que mission est partie, nous retournons dans la même situation, si ce n'est que pire. Justement, dans la discussion que nous avons faite, et discussion, c'était, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons parlé du Conseil national de sécurité et de défense là, parce que nous pensons que si c'est vrai, et police nationale là, avec les forces armées d'Haïti, il y a gagné des déficits en équipement, déficits en logistique en général, et qui fait qu'il n'y a pas qu'à faire face de manière efficace à ce que nous avons vu en termes de sécurité. C'est vrai tout, nous pensons que si on a un accompagnement, ça a supposé permettre de nous renforcer les forces de sécurité dans le pays. De telle sorte que ça qu'on dit là, ne peut pas arriver. Une fois que les forces de sécurité sont allées, on vient pas gagner. Donc, de qui ça qu'on a parlé? On a parlé de vetting au niveau des forces policières, on a parlé de vetting au niveau des forces de sécurité, l'armée d'Haïti, des forces armées d'Haïti, mais tout, on a parlé d'accompagnement, accompagnement en termes de formation, accompagnement en termes de training, mais tout, il faut que nous clairs sur ça. Les gens qui a baillé sécurité dans le pays d'Haïti, on a parlé de que ce soit police nationale, que ce soit force armée d'Haïti. Conditions de vie, ça va être extrêmement important. Conditions de vie par rapport à logement, conditions de vie par rapport à questions de santé, on va parler d'hospitalisation, assurance santé, etc. Tout ça, c'est tout un package. Si nous regardons Haïti, on l'autre gens, il faut que nous regardions toute structure qui existe, qui t'a supposé permettre machines que nous les machines l'État, machines que nous l'État en général, structures qui composent les il faut que nous assurions que c'est des structures qui remplissent mission. Mais pour remplir mission, il faut que l'environnement, il faut que le mode de vie correspondent. Et puis en plus de ça, pour nous sentir que le pays a ces pays pas le lié, pour nous sentir que l'engagé pour payer, il faut que vous respectez les familles, respectez comment ils vivent. C'est tout ça. C'est tout le paquet de ça. Nous pensons que nous-mêmes, que nous sommes supposés garder pour nous assurer nous. Le accompagnement, ça parle là encore.
nous avons une force de sécurité dans le pays qui permettent que nous contrôlions les frontières pays, qui permettent que nous contrôlions dans les villes, qui permettent que nous contrôlions les situations et surtout circulation de monde et circulation de marchandises dans le pays d'Haïti. La villa d'accueil sera donc le siège du Conseil pendant tout votre mandat? Non, le siège du Conseil. Le siège du Conseil. Le siège du Conseil est le Palais national. C'est le siège de la présidence, parce qu'il ne faut pas oublier que nous dit que, évidemment, il y a une situation particulière qu'on y a là, qui fait que le quotidien, ça se passe au niveau de la villa d'accueil. Mais pas oublier, Wendell, villa d'accueil, c'était toujours siège présidentiel. On n'a pas réalisé ça. Villa d'accueil, c'est parce que c'est là, toute cérémonie d'apparat, etc., c'est pour la présidence, ça se faisait à la villa d'accueil. Tu sais qu'il y a une situation particulière en termes de logement, oui, puis la primature. Pas plus le monde ne connaît, hein? Non, plus le monde ne connaît ça. Yeah. Même quand c'est des résidences président Maniga. Président Maniga, yeah. C'est la résidence président Maniga. Donc, est-ce que vous entendez qu'en pile haïtien, pas trop content que il y ait 7 personnes qui sont en tête du conseil, qui ont dirigé pays, 7 ou 9. Il y a même le couleur 7 têtes ou bien 9 têtes. Nous entendons des bagages ça? Bien sûr. Et qui ça dit, non? Non, c'est une expérience nouvelle que le pays a vécue. Et d'ailleurs, il y a une discussion qui a été faite avant même que le conseil est établi, installé. C'est le fait que nous sommes dans une situation de crise extrême, où notre pays est totalement déchiré. Là, on a parlé de au niveau social. Pour regarder ce qui est passé au niveau social, ce qui est passé au niveau politique, ce qui est passé au niveau économique. Ce n'est pas vrai qu'on a gagné une solution côté qu'un groupe allait, et puis c'est lui-même qui vient pour des solutions. Ou dans le pays, il faut que nous regardions ce qui est passé dans le pays. Donc, par rapport à toute déchirure sociale, ça, il faut que quelque part, il y ait une mise en cohérence qui fait de différents groupes pour nous dire, mais ça que nous avons ensemble comme perspective pour le pays d'Haïti. Donc, si vous voulez, le Conseil là vient en traduction de vision, ça, en traduction de comment que nous, le pays est supposé aller. Évidemment, son expérience qui est nouvelle pour un peu de monde dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, il est tellement nouvelle, même monde qui est en accord, m'a parlé de différents signataires accord, expérience nouvelle pour eux. Même le t'as pensé, mais expérience nouvelle pour eux. Ça porte des difficultés, des incompréhensions, qui pensent que on parle d'un président à la traditionnelle, que le président, ça c'est lui-même qui peut décider de toute bagaille. Donc, si vous voulez, expérience nouvelle pour tout le monde. Mais par contre, la vertu de cette expérience, c'est de dire que c'est vrai. Nous avons gagné une idéologie différente. Nous avons gagné une façon que nous avons pays, mais c'est pays pas non lié. Par rapport aux défis qui attendent nous en tant que membre conseil là, ou en tant que conseil, est-ce que 7 ou 9 membres conseil là pas prendre travail nous beaucoup plus difficile? Travailler, ouais, et c'est intéressant qu'on pose des questions ça là. Et c'est tout un cheminement culturel qui fait que ça pose des problèmes dans le pays d'Haïti. Vous comprenez ça? Moi-même, j'ai regardé petites frères, petites sœurs, etc., et petites amies tout, que j'ai regardé l'homme aux États-Unis. C'est très rarement que Timoun fait devoir pour continuer. Très rarement. C'est toujours par groupe de 5, de 7, de 9 devoirs au fait. Vous savez ça veut dire? Ça fait. Il fait si mon nom vient gagner une habitude d'équipe. Nous-mêmes. Il va prendre nos barrières pour voiser en parole. Justement. Wendell va parler d'expérience là. C'est non, mais nous tous. L'école, c'est bien sûr, c'est ça. Ou barrières. Différence légère au niveau des universités, tout simplement. Oui. Donc pour moi-même, gagner toute une expérience de travail en commun, qui rend ça difficile, évidemment. Moi-même, j'ai coupé de l'habitude ça, par exemple, mal faire université, maîtrise, etc. Et aux États-Unis, côté que, justement, ils forcent au travail en groupe. Ils forcent justement partager connaissances avec des amis, que ce soit philippins, iraniens, américains, etc. Ou une habitude dans la question du travail ensemble. Là. Donc, ça, c'est une expérience qui est nouvelle pour certains monde dans le conseil là, mais qui pas, c'est pas une expérience qui est nouvelle pour l'autre monde dans le conseil là. Évidemment, nous devons qu'on y a là apprendre tout le groupe là à travailler ensemble. L'autre problème encore, c'est que nous dit 7 ou 9 membres. Alors ça, c'est première critique.
lorsque question conseil est sur le tapis, les dépenses de l'État, 7 ou 9 cortèges, 7 ou 9 cabinets, ça fait beaucoup. Et le week-end dernier, moi, on voit des chiffres énormes, des montants faramineux, je dirais, qui sont semblé en discussion pour affecter au fonctionnement. Est-ce que le Conseil n'est pas trop budgétivore par rapport aux besoins du pays? Comme économiste, premier bail que nous regardons, c'est ça. Et première exigence que nous faisons. Et exigence, c'est que le budget que tu as pour la présidence, là, il est supposé pipiti avec 9 membres. Et c'est exactement le cas. Le budget que tu as pour la présidence, là, l'autre tu as un président, il pipiti que le budget de fonctionnement, ça va parler là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des services qui sont éliminés? Et le premier bail pour nous garder, c'est que, et c'est même gens, leur parler de bail que moi sur réseau, etc., évidemment, sont mauvaises interprétations, des fois, mais qui ont certaines vérités, dans ça que dit, juste mauvaise interprétation. Ça que pour nous connaît, pour tout le monde connaît, c'est que un président rentré au niveau du palais, tout consultant, tout conseiller, chargé de mission, tout le monde est en disponibilité. Il n'existe plus. C'est avec tout l'autre staff. Parce que pour des raisons évidentes, raisons de sécurité, raisons d'affinité idéologique, etc. Bon, et puis tout, il y a une équipe partout, chaque monde a une équipe pas. Politique. C'est politique. Équipe politique. Donc, si vous voulez, tout le monde qui était là, comme conseiller, comme consultant, comme tout allé. Ça qui existait au niveau de la présidence, le nouveau président venu, comme moi-même fait expérience là. Bon, là, je me dis, je fais expérience là, je fais expérience là une fois, mais je regarde l'expérience là plusieurs fois. Dans ça qui se passait là, c'est petit personnel là qui était. Et avec sécurité. Et puis, il y a des gens qui sont en communication, qui est là depuis longtemps, et puis qui est là. Mais le gros staff n'est plus là. En termes de pourcentage, qu'est-ce que ça nous dit? Ou bien est-ce qu'on songeait un chiffre pour mes budgets alloués à la présidence comme elle vient là? Est-ce qu'on songe? Et non, pas songer. Pas songer. Ok. Mais c'est pour question de plusieurs cabinets. Donc chaque conseiller, chaque président conseiller aura un cabinet de combien de membres? Non, ça que nous regardons, et probablement, ça dépend de ce que nous les membres là. Il y a un cabinet de la présidence, un cabinet collectif de la présidence, qui lui-même est composé de monde qui sont pas oubliés. Nous-mêmes, là, on a parlé de accords politiques que nous avons regardés. Sont accords politiques qui ont des chantiers. Chantiers de redressement économique, chantiers de sécurité, chantiers de, tu vois, des fois succès, etc. Donc, c'est différents mondes là. Et chaque conseiller pourra gagner et 2 consultants. Et avec 2 conseillers. C'est tout. Donc, on va gagner 2 conseillers, ça voilà. C'est eux-mêmes qui peuvent faire partie de conseils là, de cabinets, si vous voulez. Évidemment, nous avons des chiffres exagérés. Non, ce n'est pas le cas. Ça gagne. Ça fait que c'est le monde qui est tout indiqué que j'ai le privilège de rencontrer matin pour porter lumière pour nous sur ça. Très bien, très bien. Mais moi, mon temps, par contre, comme elle était avant, mais ça m'a un petit peu élevé et pendant tout Non, au contraire. En tout, et comme moi parlais avec moi-même conseiller, et ça que conseiller, supposé, je ne vais pas devenir un économiste pour venir travailler avec. Si je suis un économiste, ça c'est d'autres manières que nous supposons venir. L'argent qui est alloué à conseiller. Pas trop comprendre, non, comment on va moi-même, parce que moi-même comme économiste, c'est moins de $2,000. Oh, ça veut dire que comme là, trop petit alors, mais c'est pas gain monde, c'est comme là, trop petit. Oui, mais on ne peut pas vendre un économiste. On dit moins de $2,000. Oui, là, on comme conseiller. On ne peut pas vendre un économiste pour ça. Bon, on peut avoir nos amis qui nous font faveur, mais ce n'est pas ça le besoin qu'on y a là. Oui, mais est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est conseillé pour tout le monde? Est-ce que son tarif est fixé? C'est par rapport au budget. Par rapport au budget. Donc, c'est une situation qui, évidemment, il y a une façon que vous avez contourné ça dans le temps, et je trouvais ça extrêmement difficile, c'est d'avoir des conseillers venus d'ailleurs. Mais, si vous voulez, le conseil et le cabinet de la présidence, son cabinet qui peut le composer de monde qui sortent dans différents secteurs. Alors, et pas oublier que ça qu'on a parlé là, ma pour prendre le bonhomme,
Ce sont des grands chantiers. Chantiers de redressement économique, chantiers qui ont rapport à la Constitution, chantiers qui ont rapport à la justice et la sécurité. Donc ça, c'est des expertises particulières. Donc, gagner des conseillers qui sont responsables, ils ont 2 chantiers ça. Donc, il est obligé de gens qui ont une capacité pour faire ça. Et si vous avez demandé pour des recommandations d'urgence pour relever l'état des finances du pays tout en allégeant les dépenses des ménages, est-ce que vous avez cité 3 mesures que vous avez essayé d'implémenter en priorité immédiatement? Ah, c'est ça, Wendell. La première des choses, il faut que tout le monde connaisse. Le conseil ça, qui a venu là, son conseil qui a regardé comment on a retiré l'État dans la situation de capture que l'il a. Pas oublier que nous faisons une entrevue ici là, sur question ça, nous avons regardé et comment on gagne des groupes, que ce soit des groupes politiques, que ce soit des groupes dans le secteur économique là, qui prennent l'État en otage et qui fait l'État incapable pour le cas de ressources, pour le cas financer éducation, santé, etc. dans le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes, et là, je suis bien content pour poser des questions comme ça, on a dit tout le monde, tout directeur général, qui là est à venir. Conseil là, pas voyer aucun monde à exercer pression sur aucun directeur général. Si un directeur général lui-même, il voulait continuer dans la même pratique là, dans la question de d'accord avec 2-3 personnes qui disent c'est conseiller, un tel qui vaut c'est conseiller là-bas, il voulait continuer dans le même principe ça, c'est responsabilité personnelle yo, devant institution de contrôle financier en notre pays. Il faut que tout le monde connaisse son pays qui a changé. Et pour le pays a changé, nous n'avons pas qu'à continuer avec les mêmes pratiques. Donc, si il y a un bagage que le conseil ça, lui-même, il a besoin clair pour tout le monde. Pas gagner aucun monde que le conseil présidentiel ça, voyez, n'a fait pression sur aucun directeur. Que c'est directeur là, directeur ceci, directeur cela. Si directeur ça lui-même, il fait ça, c'est responsabilité personnelle. Donc, si il y a une mesure que nous pensons qui est extrêmement importante, c'est assurer-nous, premièrement, il faut gagner un audit clair de toute institution. Ça, voilà. Pour qu'on ait ça qui s'est passé dans 2-3 ans, 4-5 ans qui s'est passé dans le pays d'Haïti. Pour nous assurer-nous que qu'on y a là, nous pourrons lancer sur de nouvelles bases. Ça, c'est un. De 2, il faut que nous assurer-nous que nous gagnons une série de normes qui sont dans le pays, de normes de régulation qui sont dans le pays. Ils respectent. Parce que toujours dit pas de normes, pas de loi. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est institution pour nous renforcer, pour qu'elle permette justement de faire face à ce genre de situation. Ça, voilà. Mais si vous ne pas renforcer l'institution ou en difficulté. Donc, deuxième élément, c'est la question de renforcement institutionnel. Je dis, Wendell, question là, l'opposé là, et peut-être qu'il y a une difficulté, l'homme dit renforcement institutionnel là, que nous obligés à regarder. Sans que je ne me nomme, évidemment, même moi je regarde les chiffres. Il y a une institution dans le pays, on va parler d'institutions publiques qui perdent 35 à 45% de personnel. Et en pile fois, c'est personnel qualifié. Il y a une institution qui perd 50%. Et ça que nous avons parlé là, il est vrai et au niveau public et au niveau privé. Avec question de programme humanitaire, États-Unis mettez sous pied, ce n'est pas 2 mondes que nous perdons. Donc en même temps, nous répondons de manière très positive. En même temps, Wendell m'a dit il y a pile inquiétude sur la question de ça. Est-ce que vous n'avez pas accepté, réduit, enfin, est-ce que le conseil, parce que nous avons tendance à me dire, est-ce que vous avez fait, pour ne pas comprendre que c'est Fritz Jean en personne qui va le faire, bon, c'est vrai que c'est à l'économie, ça va poser question. Est-ce que par exemple, vous avez accepté, réduit ou bien effacé même les dettes fiscales d'institutions en difficulté, eu égard à ça que nous connaissons là? Moi, je pense que Wendell, l'homme parlait de redressement ou relance économique post-désastre là. Et il faut comprendre que son redressement économique post-désastre que nous avons vu. Ça veut dire que y a une bonne institution qui crasait. Il y a une série d'institutions, et avant même que tu aies une crise, tu as un problème de management. Problème de mauvais management, il y a dépensé, ou par contre, il y a dépensé. Mais il y a une série d'institutions qui crasent dans la crise là. C'est des institutions qui ont gagné un bon management, qui ont gagné une bonne gestion, excepté que la crise là, boyau. Donc là, justement, si on n'a pas parlé d'un relance économique post-désastre, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent par rapport à l'institution.
Et l'institution, ça va pas oublier, Wendell, l'institution, ça va en difficulté, ça a reflété dans le sous-système bancaire, là, dans le portefeuille de crédit bancaire. Donc, le n'a pas les postes des ça, il faut que nous prenions ça en considération. Ça, question, ça extrêmement important. Et ça, sont questions que moi-même, que me posais avec différents mondes. Que nous parler avec les gens qui sont dans l'État, je parler du Premier ministre, que nous parler avec les gens qui sont dans le privé, que nous parler avec... Parce que nous parlé d'institutions, il ne faut pas regarder seulement gros institutions privées. Nous parlé de tout, en série de... Et casse-moi un fin ruiné, la question ça là. On série de petites entreprises, il n'a pas existé parce que on série de petites entreprises qui ruinent comme ça. Il faut que nous-mêmes que nous regardions la question de où la sport des États, comment que n'a pas adressé question ça là. Et non seulement sur question fiscale, mais il faut que gagner des accompagnements pour nous permettre que l'institution ça là remonter pente là. Parce que Wendell, ça pour nous comprendre, n'est pas un entrepreneur qui le veut. C'est pas comme si on peut créer du jour au lendemain, on l'autre groupe de monde et puis pas le faire tout. Non, c'est tout en pratique, tout en expérience qui fait des gens monter des entreprises et puis ils réussissent. Donc, les gens qui sont en difficulté, si il y a un bagage pour nous faire la question de relation, c'est garder comme un accompagnement qui a fait au niveau fiscal, qui a fait au niveau de permettre qu'ils viennent de ressources fraîches. Alors, il y a deux ou trois petites questions avant de nous proposer là. Là, je m'adresse surtout à l'ancien gouverneur au sein du Conseil présidentiel de transition. Est-ce qu'on réfléchit déjà à une politique en matière monétaire? Comment ou entendre augmenter la valeur de la gourde et baisser la valeur du dollar sur le marché? Et évidemment, comme ancien gouverneur de la Banque centrale, là, justement, un réflexe pour les citoyens qui ont subi tout change là, un réflexe qui comprennent que il y a une baguette magique qui a fait ça. On a dit il y a toute une discipline. Et discipline, l'on mettre discipline en place, des fois elle fait mal, mais par contre, si on est consistant dans la mise en place qu'on fait, on a un résultat plus devant. Et là, on a dit que vous avez une certaine stabilité. L'homme dit stabilité, on a parlé de 130, 132. Une stabilité, évidemment, qui sortit, côté qu'on est sorti, arrivé dans 132, et puis il était là. Mais stabilité, ça, c'est par rapport à ça qu'on va dépenser, c'est par rapport à ça qu'on va recevoir de l'extérieur en termes de devises. Et malheureusement pour nous, et là, tout en pile l'industrie d'exportation, il prend coup. Il prend un pile coup. Qui vient faire que, si vous voulez, là, on a parlé de comment on a gardé l'avenir. Il faut qu'on garde l'avenir par rapport à ça que nous avons importé tout, et Wendell. Et moi-même qui suis dans le Nord-Est, là, là, on a gardé produits, marchandises que nous avons recevoir dans le Nord-Est, là, pas aucune raison. Et là, vraiment, mais insister sur aucune raison. Pas aucune raison que l'État pas qu'à encadrer une série de fermiers pour permettre que les produits même ça que nous avons importé là. Que ce soit tomates, bérigènes, etc. Tout ça n'a importé. C'est parce que vous avez une série d'entrepreneurs agricoles qui sont totalement délaissés. Pas aucun accompagnement. Parce que là, tout le temps, on a regardé la République dominicaine et puis toujours à comparer Haïti et la République dominicaine. Non. Depuis 1961, tu as gagné des politiques très claires qui disent que par rapport à ça que Haïti a fait là, il y a même pas le produit pour deux pays. Peut-être pas il y a produit pour nous-mêmes. Mais nous-mêmes, si vous voulez, tu as gagné un déficit d'accompagnement de ce secteur agricole. Et ce secteur agricole là, il y a un secteur qui est plus important pour un pays. C'est le secteur ça bon manger, un secteur extrêmement stratégique. Et pour la gueule, même dit la gueule là, ou quitter, c'est mon qui plus démunis en termes technologiques, démunis en termes de financement, démunis en termes d'accompagnement et pas oublier nous dans une zone de catastrophe naturelle. Donc si pas gagner, il y a une préoccupation. Et là on a parlé de bail prioritaire pour dire que le secteur agricole là, mais ça que nous pas le faire, mais ça que nous pas le faire avec. Eh bien, tu vas continuer à importer 65-70% de ce que tu consommes. Et l'on fait ça, il reflétait justement sous dollar et goutte là, sous relation dollar avec goutte. Donc, est-ce que le Conseil là penser par exemple à une politique réelle qui peut impacter le taux du dollar, la fluctuation du dollar? La politique là, c'est ça lié, oui. Si vous voulez, il y a tout et un programme. Comme c'est moi-même qui a regardé le redressement économique là, il y a tout un programme sur le secteur agricole là pour 100 jours
Parce que là, je ne vais pas dire nous à la veille, encore, le tape écrit ça nous à la veille de campagne printemps. Mais si vous voulez, nous là-dedans, campagne printemps. Et là, pour campagne printemps, ça permet tout dans 4-5 mois, parce qu'il y a des produits de cycle court, côté qui immédiatement agit sur eux. Mais agir sur eux signifie que vous avez un ministère de l'Agriculture qui a pensé à ça. En même temps, vous avez un ministère des Travaux publics qui a permis de curer une série de canaux. Vous avez un ministère des Finances qui a gardé justement contrôle qui est supposé faire du côté de la frontière. Donc c'est tout un paquet pour gagner. Si par exemple, il y a un monde dans le nord-est là, côté que dans la zone côté moi avec Jean-Jules Sauty, et moun a produit, et puis pas aucune protection qui fait dans la zone là, qu'est-ce que tu fais? On peut le faire des gens qui a produit à un coût beaucoup plus élevé que coût de production République dominicaine, parce que produit par nous, il y a plus bio. Il n'y a pas fini bio nettement, mais plus bio que République dominicaine. Donc, là, par exemple, coût de production là, extrêmement élevé par rapport à coût de production République dominicaine, produit à une moins cher. Et puis, c'est produit ça qui a envahi ma chinois parce que pas aucune protection. Donc, c'est tout ça pour nous garder comme un paquet, pour nous influencer le coût du dollar par rapport à la gourde. Merci pour la première partie émission. Tu m'annonces que nous parlons de plusieurs autres points. Le mot retourné. Parmi eux, ou souvent parler dans la première partie de situation post-désastre. Est-ce que nous pourrons encourager, entre guillemets, une sorte de plan Marshall pour j'arrête à des petites entreprises et de grosses entreprises, tout le monde dit grosses entreprises, je parle tout de gros membres secteur privé qui fait des pertes énormes. Je regarde des semaines ça, un parc automobile complètement anéanti, détruit et que c'est œuvre gang. Et gang fait. Est-ce qu'on a pensé avec Mounsaïo? Est-ce qu'on a pensé tout, par exemple, à la création d'emplois rapidement? Est-ce que nous réfléchissons sur la question franchise? Je dis, ça, tu es à la base, quelques petits problèmes au niveau du conseil, de quoi dire si c'est vrai. Et puis, je même dit qu'il y a des millions qui baillent des conseillers et autres. En fait, des membres du conseil, en façon pour tel monde a voté, un tel, et autres. C'est vrai que nous franchissons l'étape ça. On va pas s'inquiéter, on va retourner avec eux, parce que moi, envie, on va réagir comme si on envie de noter pour ne pas oublier. Pas inquiéter, c'est déjà écrit. Et puis, l'appel du conseil présidentiel de transition à candidature au poste de Premier ministre. Faut nous voir point ça autour inévitablement pour nous voir quel problème qui gagne. Est-ce que l'accord là les répéter, est-ce que les respecter? Donc, un peu le point pour nous matin là, Président. En tout cas, je suis content encore là avec nous. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Merci donc de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est économiste, ancien gouverneur de la Banque centrale, aujourd'hui membre du conseil présidentiel. Notre invité, c'est Fritz Alphonse Jean. Il y a des auditeurs qui, un petit peu, pas trop rien, mais soulever le fait que, on dit, l'argent que prévoit pour bailler un économiste là, il est trop petit. Il y a des auditeurs qui disent qu'il faudra absolument penser à de l'austérité, étant donné que il y a des sacrifices qui doivent être faits de toutes parts. Qui sont qu'à dire à l'auditeur ça? Ah non, ça que moi je parlé de professionnels expérimentés. Il y a même des offres pour un peu partout, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau du privé, etc. Donc, professionnel, ça va, ou qu'à gagner, ou qu'à pas gagner. Et dans le sens que ça que je vais parler de moi-même. Non, c'est pas pour vous. Même non, justement, ouais. Non, j'ai compris la question. Je dis, ça que je vais parler, c'est pas que moi-même, je souhaité que. Donc, on a souhaité un budget qui est plus important. Bien sûr, on a souhaité un budget qui est important. Excepté que nous dit que par rapport au budget qui existait là, qu'on y a là, on peut besoin des expériences, des économistes expérimentés pour venir faire travail ça. Et je dis non, peut-être pas pour l'auditeur ou l'autre genre, pour nous dire que dans la situation que nous sommes là, nous ne pouvons pas prendre un monde qui peut apprendre
connaît pays. Nous pas foutir pour monde qui va apprendre connaît l'État, pour apprendre connaît l'économie pays. Obligé pour un monde qui immédiatement et puis il a fait travail. Donc là, pour joindre un monde comme ça, il a un prix sur le marché. Et pas seulement le marché national, mais aussi le marché international. OK. Maintenant, emploi, job perdu, ou se dit, bon cadre qui était payant, il y a le Biden, il y a des entreprises sur la place qui sont obligées de faire envoi, voyant pile monde aujourd'hui là qui est sous béton. Est-ce que vous réfléchissez, est-ce que le conseil a réfléchi tout pour des emplois rapidement? Ah non, si pas gagner des décisions qui prennent immédiatement, des décisions qui prennent pour permettre pour faire l'argent circuler dans le pays. Et tu as gagné toute une mentalité de question de travail qui est le travail oui. Et Wendell m'a dit que il y a des travail utiles qu'on a fait qu'on y a là pour permettre jeunes garçons avec jeunes femmes non seulement joindre des revenus, mais tout qui est des pays. Je vais vous un exemple. Bon jeune garçon, jeune femme qui finit dans une qui finit en série de côté qui ne peut pas faire rien. Alors que, au bon pays, côté que près de 35 à 40% de monde pas identifié. Donc, monde ça et ça, on quand même prendre des petits monde qui sont dans philo. Ils ont juste un petit iPad dans main et petits monde ça là, c'est eux même pour déployer à travers le pays pour permettre que identifier monde qui est dans le pays. Et la identification est bon pour plusieurs raisons. Il est bon pour mairie qu'on ait ménage qui est dans sa ménage pour qu'on ait combien de monde qui est dans la population que obligé de servir. Parce que là, pour une mairie, il dessert une population, il faut que le connaisse population, il faut que le connaisse ménage. Ou il y a une absence totale de ça. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect que nous avons parlé, on ne peut pas avoir des citoyens dans un pays qui ne sont pas identifiés. Alors qu'il y a une capacité technologique qu'on a pour faire ça. Ou qu'à déployer une série de monde dans le pays pour commencer à faire ça. Deuxièmement, si on a parlé de questions d'emploi, là on a regardé le secteur agricole là. Où il y a une série de difficultés là qu'on y a là, au niveau des canaux d'irrigation, etc. Donc il y a toute une série d'emplois utiles où tu as supposé mettre en branle. Donc dans ça que on a parlé là, dans les 100 premiers jours à court terme, c'est justement ces genre de réflexion ça qu'on a fait pour permettre nous faire une circulation. On dit l'argent dans le pays, mais en circulation de l'argent utile dans le pays. Nous avons parlé dans la première partie de grosses entreprises qui prennent gros coups et que c'est l'œuvre des membres de gangs. Est-ce que nous pensons à Monsayo? Non, toute entreprise, grosse entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise. Depuis entreprise là, sont entreprises qui n'ont pas gagné problème de mauvaise gestion. Si l'entreprise est en difficulté qu'on y a là, et comme on a parlé d'un relance post-désastre, moi je pense qu'il est extrêmement important pour l'État de regarder quel type d'accompagnement qu'il va le faire pour l'entreprise. Ça, pour moi-même, à moins que nous ne pas regarder le pays comme un tout. Le pays, c'est un tout lié. Il y a un gros, il y a un moyen, il y a un petit. Donc si on a parlé de relance post-désastre, il faut que nous considérions ça qui a fait avec l'entreprise. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des offres, d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de pays qui en bas griffe une série de monde qui prend un pays en otage. Et est-ce que question franchise là, on 10 ans franchise qu'on fait écho dans les oreilles dans le conseil là? Non, c'est en 2004. Si nous regardons. On connaît très bien 2004. Non, mais est-ce que le dossier n'a pas retourné? Non, je ne suis pas au courant. Pas au courant. Même toute distribution de l'argent, il dit qu'il y a des conseillers qui recevoir corps pour une voter, pour ne pas voter un tel. Ça ne va pas arriver dans les oreilles. Et bon, ça arrive. Ça arrive dans les oreilles. Mais là, je ris l'homme de ça, et je ris encore qu'on y a là. C'est parce que c'est un monde qui a une mauvaise compréhension de sa conseil-là. Si on a le bail comme pour un conseiller qu'on y a là, puis voter comme qui ça, comme président, je me suis posé, on a parlé là. Oui. Ou bail un monde, alors que le président, c'est tout le conseil là. Donc, je ne vais pas même comprendre la logique. C'est parce que justement, il y a eu une mauvaise compréhension de ça que le conseil présidentiel là. Pas une décision importante qui peut le prendre dans le conseil là, si ce n'est pas un consensus ou bien en majorité de 5 monde sur 7 monde. Okay. Donc, si on paye l'argent, Wendell, son argent perdu. Oui. Si toutefois, non? Son argent, son argent perdu. OK. Et président Fritz Alphonse Jean,
On a dans l'appel que le Conseil présidentiel de transition a lancé, appel à candidature au poste de Premier ministre. Donc, on a communiqué là et mon bagage moi li m'a demandé une explication sur lui. Conformément à l'article 6 de l'accord du 3 avril 2024, les candidatures doivent être présentées obligatoirement par les secteurs formant le CPT ou adhérents au dit accord. Est-ce que les pas anti-gens nous pas trop exclure des gens qui peut-être sont capables de capacité pour devenir Premier ministre? Non. Si un monde vient comme Premier ministre, son monde qui garde des feuilles de route là, son monde qui garde 5 chantiers, et comment que nous avons posé chaque chantier, et puis il est d'accord avec elle. Il casse ou bien c'est un monde qui est déjà dans l'accord là, ou bien c'est un monde qui adhère à feuille de route ça. On a parlé de accord là, en fait par rapport à ça, c'est feuille de route là qu'on a parlé. Et en dans feuille de route là, si vous voulez, ça qu'on a regardé, si vous voulez comme on a approché problème de question de capture de l'État, son monde justement qui est d'accord avec nous, question de capture de l'État, il faut que ça suspende dans notre pays. C'est de ça, oui, on a parlé. Nous ne pas exclure des gens. Au contraire, nous disons des gens, mais qui ça que nous gagnons comme chantier. Alors, c'est pas ce second point, moi, l'a donné. Et les candidatures doivent être présentées obligatoirement par les secteurs formant le CPT. C'est-à-dire que c'est le monde qui est déjà dans le CPT. Ou adhérent. Non, mais ça n'est qu'arrivé, il y a un monde qui a une capacité, M. Fritz Alphonse Jean, il y a un monde qui a une capacité, non seulement il n'est pas membre CPT, il n'est pas adhéré à accord non plus. Bon, adhérer à accord, c'est accord qui est en application, nous comprendre ça. Mais on est capable très externe à tout ça, mais il a une capacité. Et c'est peut-être qu'il a une capacité pour faire de route ça. Donc, de pouvoir avoir une capacité pour faire de route là? Oui, parce que une vision que nous avons. Donc, on ne va pas prendre un Premier ministre qui parle fond l'autre bagaille. Donc, ça, on le dit là, on parle d'un Premier ministre qui est en conflit et permanent pendant 2 ans avec le Conseil là, qui lui-même qui dit que, mais qui ça que nous ne pas le faire dans l'affaire de route là, mais qui chantier que nous définit, et comment nous avons une stratégie pour mise en place de chantier ça. Les pièces des candidats et candidats doivent être accompagnées d'une lettre d'adhésion du secteur à l'accord en question. Ça, c'est pour monde qui pas fait partie du secteur. Qui ne fait partie de secteur. OK. Je continue toujours. En référence aux articles 51, 52 et 52.1 de l'accord du 3 avril 2024, et compte tenu de l'urgence de mettre en place le pouvoir exécutif de transition, les candidates et les candidats doivent s'engager par acte notarié à soumettre, au plus tard 30 jours après l'installation du Premier ministre, les pièces suivantes sous peine de sanction conformément à la loi. Si le Premier ministre est enfin élu, comment nous allons le sanctionner s'il n'est pas arrivé après 30 jours, les pièces en a destitué ou pas? Quelle forme de sanction? Non, c'est parce que, en fait, le SATAP conçu, on ne va pas parler de ça seulement, on a encore là, gagné des difficultés au niveau d'une série d'institutions dans le pays. Comme si nous n'avons pas dit qu'il y a un monde qui a besoin, par exemple, un extrait des archives, comme si même gens ça a été fait il y a de cela 4-5 ans, on dit 3 ans, ou alors descendre et puis vous jouez un certificat ça. Donc il y a des difficultés, c'est par rapport à la difficulté ça. Que nous dit que, évidemment, et mon nom pour aller devant un notaire, pour le dire que la soumettre, ça veut dire son monde qui déjà connaît qu'il est éligible pour le dossier ça. Mais pour une raison, pour l'autre, il n'est pas gagné. Donc, on est obligé, il y a un certain assouplissement qui fait dans ça. C'est par rapport à la difficulté pays. Alors qu'on a le type d'émission sera faite lorsque moi gagne l'opportunité d'accueillir un décideur, tout le monde a envie d'aller draver sous nos pieds, tirer, parler pour chapelle. Secteur santé qui prend de gros coups. On connaît des responsables d'hôpitaux qui perdent plusieurs centres hospitaliers ou bien qui sont obligés de fermer. Semaine dernière, là, nous parlait de 31 centres de santé ou bien de structures hospitalières qui fermaient. Qui ça conseille là entendre faire sur ça? Il y a une première action. Et là, évidemment, comme ça, manquer de communiquer, on ne pas connaître. Il y a une première action. Là, nous rencontrer le chef de la police et le chef d'état-major des forces armées d'Haïti. Nous disons que ce n'est pas possible que l'hôpital général, qui est à quelques mètres du palais national, là, est totalement abandonné.
il faut qu'il y ait des actions pour prendre immédiatement. Là, on a parlé de centre hospitalier public. Il faut qu'il y ait des actions pour prendre. Et actions ça pour prendre, non seulement on a regardé par rapport au centre hospitalier public, mais on a regardé tout des centres hospitaliers avant que nous arrivions dans le privé. On a regardé des centres hospitaliers qui dirigés par des ONG, mais qui sont extrêmement utiles. Pas besoin de citer là, par contre, si vous êtes capable de publicité. Mais là, il y a de gros traumatismes, c'est centres hospitaliers que vous utilisez. Là, on fait une rencontre avec eux, évidemment accompagné de Gérald Gilles, Pablier, qui sont médecins, pour discuter de questions ça là. Et là, nous promettons que gagner des actions immédiates qui parlent prendre à ça là. Évidemment, nous avons demandé en correspondance l'arrivée dans le week-end, pour nous assurer que nous comprenons et très clairement, mais 1, 2, 3, 4 problèmes qu'il y a gagné et solutions que y aurait à problème ça et qui ça que nous-mêmes comment que nous-mêmes que nous accompagner. Et ceci a été fait. Ça veut dire premier travail que nous gagne, c'est intéressant pour poser question ça là. Premier travail que nous avons fait là, c'est d'appeler le ministère de l'Économie et des Finances parce que là, centre hospitalier c'est 4. Il y a des difficultés par rapport à épuisement de médicaments. Parce que leur font commande et ils répondent à certaines quantités. Et là, commande est épuisée. Parce que il y a un flux de monde blessé, par balle, etc., qui épuisait tout ça qui était gagné comme inventaire. Donc, si vous voulez, ça dépend de centre hospitalier. Le problème est varié avec les centres hospitaliers. Il y a un monde qui dit que l'hôpital général a 14 ans en construction. Est-ce qu'on a passé à lui? Moi, je pense que l'on a regardé des questions ça là, et puis l'hôpital général là, parce que nous connaissons question ça très bien, parce que nous avons regardé le de près. Ouais, c'est en contrepartie de quelques millions de dollars pour nous-mêmes, oui, l'État haïtien. C'est comme si ce n'a pas été une préoccupation pour l'État haïtien. Donc, c'est contrepartie pas nous que nous pas jamais. Mais, Wendell, l'on parle de centre hospitalier, on a tout profité de parler de l'autre bail qui est important pour nous, qui est important pour le pays. Évidemment, on a parlé de santé monde. Mais on regarde Citadel qui s'est déposé nous. Ou bien batterie de l'arène pour les gens qui ne sont pas habitués. Là où les batteries de l'arène, on regarde Citadel, ça où les batteries, c'est différents points d'émergence. Voilà. Batterie de l'arène, il fissuré depuis 1842. Okay. Maintenant, le tremblement de terre a passé en 2010. Nous songez, les Japonais qui étaient en train de faire évaluation, il y a une série de buildings, ils font évaluation Citadel là. Les Japonais a dit, expertise a dit, que nous avons besoin de 10 millions de dollars pour consolider la batterie de l'arène. L'État haïtien, pas jamais lever le petit doigt non, pour faire ça. Alors que si le tremblement de terre est-ce que le petit doigt pas le lever pour ça? Non, c'est le petit doigt que m'a levé là. Tous les doigts que m'a levé là. Les 10. C'est pas possible. Pour la marque déposée d'Haïti, besoin de 10 millions de dollars pour sécuriser, et puis pour l'État haïtien pas fait. Justement, première discussion dans le Conseil des ministres, comme on dit, est-ce que tu dois lever? Dans le Conseil des ministres, première parole que moi c'est ça, oui. Pour nous dire c'est pas possible. On a un budget rectificatif rapido presto, comme on le dit. Parce que le budget rectificatif là, c'est par rapport à ça que nous-mêmes que nous avons comme priorité. Et comme sécurité c'est une priorité, justement nous avons besoin de chita le plus rapidement avec le ministre des Finances là, avec le staff dans le ministère des Finances là, pour nous regarder comment le rectificatif là a fait au regard de ça que nous-mêmes que nous avons comme priorité. Est-ce que le conseil là peut chercher un porte-parole pour parler? Pour lui? Oui, bien sûr, parce que je ne peux pas venir dans le point chaque jour. Oui. Justement, c'est parce que je connais qu'on n'est pas capable de venir. Non, justement, oui. Il faut que nous sommes d'accord question. Et il faut que y ait un porte-parole en service de communication. Un service de communication. Et il y a des gens qui évoquent la possibilité d'amnistie pour les gangs ou adhérer à ça ou même? Non, je m'entends ça, oui. Mais c'est pour moi que j'aime discuter. Yeah. Seul bagaille, le monde a dit ça, moi et Wendell. J'ai rencontré 35 femmes violées au bureau de NDDH. Des fois, on rencontre en matinée avec 35 femmes violées. Évidemment, dans les mains, les gens qui apprenaient ça, à parler avec 35 femmes. Est-ce que vous pensez que tout chantier que nous gagnons, nous avons bouclé dans 24 mois? Non, pour nous-mêmes, il y a une mise en place qui a fait dans série de chantiers.
C'est même sous question économique, sous question de régulation, normes pour qui permettent que nous ayons un autre environnement pour fonctionnement business dans le pays, c'est des normes et régulations que nous avons mettées. Évidemment, c'est même une question de corruption. Il y a tout un démarche qui a fait, mais ce n'est pas vrai pour éradiquer la corruption à 100%. Et même pays qui pivent ailleurs, toujours gagne hommage. Mais nous-mêmes, par rapport à ça qui gagne, une question de corruption dans le pays, gagne une série de mises en place qu'a fait, mise en place institutionnelle, mise en place en termes de normes et régulations, pour permettre que nous avancions tranquillement dans la question ça. Donc, il y a une bonne barre que nous avons fait là, c'est mise en place que pour permettre donc, reste là pour le gouvernement. Reste pour le gouvernement. N'a pas un temps pour nous, Premier ministre? Non, mais c'est dans 2 semaines, nous avons un Premier ministre. Dans 2 semaines. Où est-ce nouvelle de Ariel Henry? Non. Qui côté lié? Vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas. Moi, sur les réseaux sociaux, que Los Angeles, Californie, quelque part, mais je ne connais pas. Mais nous avons une idée déjà, nous-mêmes, en tant que dirigeants actuels, de ce qui est passé à Ariel Henry, qui ne veut pas caractériser Saint-Domingue, il retourne à Porto Rico. Nous avons un compte rendu, un rapport sur ça? Non. Non. Ça que nous avons, par contre. Et Ariel Henry a eu une chance pour discuter avec mon dans le pays. Il ne l'a pas fait. Et puis, mais c'est tout Haïtien qui a ça, ce n'est pas Ariel Henry, non? Nous comprenons le temps avec nous. Et le temps n'est pas avec nous, surtout dans un pays qui a crasé comme ça. Là. Donc, il aurait pu négocier depuis 2 ans, 3 ans, négocier avec des gens. Il ne l'a pas fait. Et puis, voilà. Situation dégradée. Et puis, bon, évidemment, c'est une humiliation, pas pour Ariel Henry seulement. Il faut que nous comprenions ça. L'humiliation que moi là, c'est une humiliation pour le pays. Nous t'apprenons, puisque forme finie, concéder aux 2 minutes pour dire tout ce que vous voulez dire à la nation haïtienne qui, d'abord, pas qu'à attendre longtemps encore pour ouais, que nous, du Conseil, nous passer de la parole aux actes. Et même, autant que faire se peut, monsieur le conseiller président, et faire naître l'espoir. Il y a un peu de monde qui souhaitait ça, il y a un peu de monde qui souhaitait retourner, il y a un peu de monde qui souhaitait vivre, il y a un peu de monde qui souhaitait circuler. Je dis 2, on mettait la 3, parce qu'il faut mettre le studio à volonté, M. Fritz Alphonse. Merci, Mandel. On va parler avec tout citoyen qui est dans le pays, un citoyen qui est en dehors du pays. On va parler de gens dans la diaspora qui t'a remis venir dans le pays, pas seulement pour visiter, mais qui t'a remis travailler dans le pays. Là, nous avons une nouvelle structure qui mettait en place, c'est le Conseil présidentiel. Le Conseil présidentiel, là, ça que nous avons regardé, nous pensons que nous avons un cas fou extrêmement important dans l'histoire du pays d'Haïti. Ça que nous avons fait là, nous, chacun dans le Conseil, ça, c'est chaque pas que nous faisons, c'est une page d'histoire que nous avons écrite. Page d'histoire, ça, comment que nous voulons écrire? Nous voulons écrire par rapport à une feuille de route que nous avons. Et dans la feuille de route, ça, priorité, c'est question de sécurité. Et sécurité, il y a la base d'un pile bagaille. Il y a la base du fait que vous avez une série de produits qui a péri, par exemple, dans la province. Et là, on a parlé de questions d'agriculture. Là, on comprend c'est seulement à regarder comment pour faire mon produit, comment pour faire mon vendre. Mais pour nous vendre, le fin produit, il faut que route soit ouvrir. Donc, il y a une priorité, non, justement, par rapport à la question ça là, c'est assurer nous qu'il y a une sécurité qui établit dans le pays. La sécurité, ça, il peut l'établir non seulement pour permettre que nous dégager, nous arriver à un environnement pour permettre de faire des élections, mais son sécurité tout qui t'a supposé permettre nous garder jeunes garçons avec jeunes femmes qui dans le territoire que nous les territoires vulnérables que des gens dans le pays mettent des âmes dans les que ce soit pour trafic de drogue, que ce soit pour trafic d'organes, que ce soit pour privilèges par eux, et surtout des gens qui ont gardé bassins de citoyens comme des bassins d'électeurs que peuvent payer 1000 gouttes, 2000 gouttes pour aller voter pour eux. Nous dit que le conseil présidentiel ça que nous-mêmes nous faisons partie de l'IA, son conseil présidentiel qui dit que nous avons cassé avec pratique ça voilà. Nous avons fait mise en place institutionnelle, mise en place légale, judiciaire pour Haïtiens dans le pays, Haïtiens qui dehors du pays, qui viennent vivre dans Haïti et en Haïti qui permettent une création de richesse, mais une création de richesse pas seulement pour un petit groupe, une création de richesse pour tout petit pays d'Haïti. Parce que le pays c'est pour nous tous que lié, la richesse qui est supposée créer est supposée pour nous tous. Merci en pile. Merci, M. Fritz Alphonse Jean. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Bonne semaine et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.